Dans ce chapitre sur les écritures fractionnaires, on veut simplifier au maximum cette écriture fractionnaire. Donc dans un premier temps, on va s'occuper des signes. Et on va se dire que le signe du numérateur, il est positif parce que j'ai négatif multiplié par négatif. Le signe du dénominateur, il est négatif parce que j'ai négatif multiplié par positif. Et lorsque j'ai un positif divisé par un négatif, j'obtiendrai un négatif. Donc en premier lieu, on s'occupe du signe. On est sûr que le résultat va être négatif. Et finalement, ce signe moins, je vais le retrouver dans chacune de mes réponses jusqu'au bout. Une fois que je me suis occupée du signe de cette écriture fractionnaire, je n'ai plus qu'à m'occuper que des distances à 0. Donc distance à 0, 2, distance à 0 fois 5, distance à 0 fois 3, et puis distance à 0, 10, et enfin 18. Alors comme on me demande de travailler sans calculatrice, je ne vais pas calculer le numérateur et le dénominateur, je vais plutôt les décomposer. Donc je connais mes tables, je n'ai à faire qu'avec des nombres faciles. Donc 2 fois 5 fois 3, je vais le laisser tel quel. Donc ce 10 là, je le décompose en 2 fois 5. Et puis ce 18, je peux le décomposer en 2 fois 9, mais c'est astucieux de le décomposer en 3 fois 6, puisque j'ai déjà en tête qu'il y a un 3 au numérateur. Maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir observer numérateur et dénominateur et utiliser la propriété fondamentale de cinquième. Donc je regarde, je mets de la couleur pour que ce soit plus visible. Un 2 fois et un 2 fois au numérateur, un 5 fois et un 5 fois au dénominateur. Et puis pour avoir le facteur 3, eh bien j'ai rajouté fois 1 au bout. Donc 3 fois 1 et 3 fois 6. Tout ce qui est en bleu peut être simplifié, tout ce qui est en rouge peut être simplifié et tout ce qui est en vert peut être simplifié. Ce qui me reste au final, c'est bien le 1/6 pour ce calcul-là, sans oublier le signe moins, puisque dès le début, je savais que mon résultat serait négatif. Donc j'obtiens, sans beaucoup d'efforts, l'écriture finale de mon résultat. Cette écriture-là, c'est moins 1/6 et c'est simplifié au maximum par rapport à ce qu'on me proposait au départ. Donc si je vérifie à la calculatrice, il faut que je tape ce qu'on me donnait au départ. Donc je prends mon écriture fraction en 2 dimensions et puis j'écris 2 multiplié par moins 5 multiplié par moins 3. Je descends le curseur et je tape moins 10 multiplié par 18. Alors pas de parenthèse. Et puis j'exécute, alors je mets mon curseur à droite de la fraction et j'exécute le calcul et je retrouve bien le moins 1/6. Donc c'est ce qu'on me demandait de trouver sans calculatrice, mais la calculatrice m'a permis de vérifier. Voilà.